Objectif ou croissance? Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis coach pour les femmes entrepreneuses pour les aider à augmenter leur chiffre d'affaires et à trouver de nouveaux clients. Sur mon blog et dans la description, tu vas trouver un lien pour retirer ton bonus et nous allons parler tout de suite de goal ou de croissance. Alors ça, c'est une très bonne question. Par expérience professionnelle et de vie aussi, j'ai toujours établi des goals. Et je me suis rendu compte pendant toute ma vie que je me forçais beaucoup à rejoindre ces goals. Mais pourquoi je me forçais? Eh bien, parce que je résistais. Alors, je résistais à quoi, en effet? Au changement. Je résistais à la croissance. Et donc, tu ne peux pas rejoindre un goal si tu ne changes pas. Tu ne peux pas rejoindre un goal s'il n'y a pas une croissance. Qu'est-ce que c'est la croissance? La croissance, c'est le changement que tu vas obtenir entre toi là maintenant et ton goal. Par exemple, prenons un exemple très pratique. Si tu veux gagner plus d'argent, si tu décides de gagner 1 million d'euros par an, tu veux gagner ça, ok. Combien tu prends de l'heure? Bien sûr, si tu travailles 8 heures par jour, imagine un peu combien ton heure va coûter. Quel est le prix de ton heure? Donc, si tu veux gagner 1 million d'euros par an, il va falloir que tu calcules combien d'heures, premièrement, tu veux travailler par semaine et surtout, quel est le prix de l'heure que tu vas demander. Donc ça, c'est des calculs que tu peux faire toute seule. J'ai pas besoin de t'expliquer comment faire ça. Mais si ton heure coûte 3 000 € l'heure, est-ce que ce que toi tu donnes là maintenant vaut 3 000 €? Ça, c'est simplement un simple exemple. Et je veux insister sur la croissance. La croissance, en rejoignant un objectif, tu vas l'obtenir, bien sûr, dans le changement de toi-même. Il va falloir que tu prennes conscience de certaines choses intérieurement, de ta façon de fonctionner, de ton mindset, de ta façon de penser et de la façon aussi dont toi tu te proposes aux autres, de la façon même où toi tu parles aux autres, à ton team, à ton équipe. Il y a des qualités que tu dois avoir absolument. La première qualité que tu dois avoir, c'est être un leader, une leaduse. Je ne sais pas si on dit ça en français comme ça. La première chose que tu dois faire, c'est être un leader avec toi-même. Alors, quels sont les engagements, quels sont les prix que tu dois payer vraiment, même avec toi-même, pour être un leader? Alors, bien sûr, la première chose, c'est d'avoir des objectifs. C'est parce que les objectifs vont t'aider à comprendre et ils vont t'aider aussi à apprendre. La deuxième chose, c'est accepter le fait qu'il va falloir que tu changes, qu'il va y avoir des changements intérieurs et forcément après extérieurs dans ton entreprise. Et la chose la plus importante sur laquelle moi je voudrais insister, en anglais on dit to be consistent. To be consistent, cela veut dire être cohérent, mais être régulier, être discipliné, être un point de référence pour les autres. Donc être consistent, to be consistent, ça veut dire être régulier, être fiable. Et cela demande de la discipline surtout avec toi-même. Et tu vas avoir des qualités qu'il va falloir que tu développes si tu ne les as pas. Une de ces qualités principales, et que moi je m'entraîne particulièrement à ça, c'est être calme. Quand tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, quand il y a des choses qui ne te plaisent pas, eh bien il faut rester dans le calme. Pour ça, moi, j'utilise la cohérence cardiaque et j'utilise beaucoup aussi la cohérence cardiaque avec mes clientes pendant le coaching. Ça nous permet de travailler en cohérence cardiaque et donc d'être dans le calme du cœur. Et ça, c'est très important que tu commences à être la leaduse ou le leader de toi-même et à apprendre à être calme. Donc, être un leader, cela veut dire être un exemple. Cela veut dire être donc régulière. Cela veut dire être donner beaucoup plus aux autres que ce que les autres te donnent. Sache que si tu es un leader, il faut savoir que les autres ont besoin de toi, mais surtout ont besoin de ton exemple. Ils ont besoin de voir ce que toi tu es en train de faire dans ta vie et dans ton entreprise, parce que tout se reflète. Quand tu es régulière, tu vas donner une certaine sécurité aux autres, parce que c'est ça que les gens cherchent, une
certaine sécurité. Donc, être régulière, être constante, être, voilà, c'est ça le mot, être constante et être calme, être à l'écoute des autres, bien sûr, être empathique, comprendre les problèmes des autres, mais surtout la régularité. La régularité, c'est juste la base de ton leadership. Consistance, tu vas retrouver ça quand tu rentres dans ton entreprise et que eh bien, tu vas avoir des problèmes à résoudre, tu vas avoir des échecs à regarder où tu peux faire mieux, tu vas avoir des employés, disons, qui sont en colère, etc. Donc ça, il faut que toi, tu restes calme. Pour rester calme, bien sûr, il faut être aligné avec soi-même et il faut toujours, bien sûr, être en contact avec soi-même, mais aussi, bien sûr, avec ton objectif. Où est-ce que tu veux arriver là maintenant? À savoir que ta constance entre avant toi dans être régulier, ta régularité, disons ton calme va arriver avant toi dans la pièce, va arriver même avant toi que toi-même que tu répondes au téléphone, par exemple si tu as un call, ou même que ton employé vient te voir et veut te parler. Ça, essaie d'être aussi comme ça avec toi-même, d'être toujours calme avec toi-même, même quand tu ne l'es pas. Regarde ce qui se passe. Et c'est là que peut intervenir, bien sûr, un coach et peut t'aider à aller voir pourquoi dans cette situation tu n'arrives pas à être calme. Qu'est-ce qui déclenche? Quelle est la pensée qui est déclenchée derrière tout ça? Parce que si tu as une émotion comme ça, il y a une pensée derrière sur laquelle on peut travailler. Et je t'assure que tu obtiens de super bons résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je reviendrai bien sûr sur ce sujet parce que c'est ample. Je ne veux pas faire une grande vidéo. Like cette vidéo, s'il te plaît. Inscris-toi à ma chaîne. Partage si tu connais quelqu'un qui est là en ce moment, qui a besoin d'un entrepreneur femme. Et moi, je travaille avec vous. Donc, tu trouveras aussi un lien dans la description pour prendre une demi-heure de séance découverte avec moi. À bientôt.